Bonjour à tous, aujourd'hui petite revue de liquide comme d'habitude, on va se faire un liquide de chez Witcher's Brew, Level 1 Elixir. Regardez-moi un peu ce packaging, j'adore, je suis un gros geek de la vape, donc j'adore ce genre de conneries. Moi je trouve ça absolument super sympa. Si le liquide qui est à l'intérieur est bon évidemment, parce que si c'est pour avoir un flacon très bien, très joli, magnifique, collectionnable on va dire, et un liquide dégoûtant à l'intérieur ça m'intéresse pas. Donc voilà. Ça, c'est l'emballage typique américain. Le shop où je l'ai acheté rajoute une petite étiquette que j'ai moi enlevée parce que ça m'intéresse pas. Avec danger, le petit thermoformage pour les personnes non-voyantes directement. Donc il est directement thermoformé sur cette étiquette-là. Il y a les pictos, il y a tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut pour coller à la législation française, mis à part peut-être un petit peu petit, mais bon, c'est pas gênant, ça dénature pas le packaging. Au niveau du packaging en lui-même, on est sur un flacon de 30 ml en verre avec ce petit goodies là en forme de tête de mort. Au niveau des sécurités, cherchez pas, le gars des sécurités enfants est parti complètement en vacances sur une autre planète, donc il n'y en aura pas, à mon avis, on ne reverra pas des packaging en France comme ça de sitôt, parce que bon, ils sont en train de faire la chasse. Donc voilà. Au niveau du packaging d'origine, on peut voir ici les taux de nicotine, qui sont normalement cochés. Ici c'est du 12, je le sais, mais ça n'a pas été coché, peu importe. On a un petit laïus sur la composition du liquide, on ne nous donne pas le taux PGVG, moi je pense que c'est du 50-50. Au niveau des arômes, c'est des arômes naturels. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ici on a le petit avertissement d'usage avec les petites recommandations pour les animaux, les hommes, pas avaler, pas voilà, toxique par contact avec la peau, etc. Quand on ouvre le flacon, la première chose qui saute au nez, c'est la pêche. Mais une pêche type yaourt. Yaourt à la pêche vraiment très très prononcé. Ça, voilà. J'ai mis ça dans le Typhoon GT, vous m'aviez demandé de le mettre dans le Squape, mais je l'ai mis dans le Typhoon GT parce que le Squape ne rend pas particulièrement honneur à ce liquide là. Je pense que chaque gâteau a son liquide, a des liquides qui ne tolèrent pas bien. Là, c'est pas vraiment très très intéressant. Il y a d'autres liquides qui passent beaucoup mieux sur le Squape que celui-ci. On en verra un la prochaine fois. Là, je l'ai mis dans le Typhoon GT sur l'IPv2. Je me suis mis à 13 watts simplement. Et on va voir ce que ça donne. Une vapeur très correcte. Un hit normal qui correspond bien à du 12 mg. Au niveau de la saveur, à l'inspiration, on va vraiment ressentir un yaourt à la grecque pour moi, qui sont des yaourts, pour ceux qui ne connaissent pas, des yaourts très très crémeux, avec, je dirais, une brunoise de pêche, donc des petits morceaux de pêche coupés au-dessus, et une fine couche de confiture de pêche en dessous. Donc vraiment un yaourt très très crémeux à la pêche. C'est juste, pour moi, c'est juste parfait. On est dans la catégorie des fruités gourmands, genre de choses que j'apprécie particulièrement. Rentre directement dans mon top 10. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce liquide. C'est quelque chose que je trouve très très bon. Voilà, on a une belle production de vapeur, un bon hit, une bonne saveur, c'est nickel. S'il n'y avait pas un petit bémol, mais c'est pas vraiment un bémol. Ici, le liquide est clair. Donc là, on n'a pas de souci. Dans une journée et demie, le liquide sera complètement noir. Un liquide qui encrasse extrêmement vite les consommables. Pour moi, ce liquide-là, c'est un tank, une mèche. Pas un coil, une mèche, on est bien d'accord. C'est-à-dire qu'une fois que j'aurai fini de vaper ce qu'il y a à l'intérieur du Typhoon, je le viderai et je l'ouvrirai et je remplacerai la mèche coton. Parce qu'elle sera plus bonne. Elle sera noire et, voilà. Et avec un dry burn évidemment. Voilà, pour moi donc un super bon liquide, un packaging que j'adore. Je suis très très fan. Donc voilà, un liquide gourmand, que demander de mieux.
Liquide que je conseille à tous ceux qui aiment la pêche, tous ceux qui aiment les liquides crémeux et gourmands. Ça vous ira, je pense, assez bien. Voilà. Un achat que j'ai fait dans une boutique que je vais pas citer, pas particulièrement. Donc une autre boutique que toutes celles que j'ai citées avant. Et voilà, je la citerai peut-être au prochain. J'ai acheté plusieurs liquides là-bas. Très bonne boutique, un super bon service. Mais je vous donnerai pas le nom. Je vous donnerai le nom à la prochaine. Je sais pas trop comment faire pour vous donner des conseils sur les boutiques alors que vous voulez pas les recevoir. Enfin, on sait pas trop parce que ce qui se passe en ce moment, c'est un petit peu compliqué. Moi, je suis prêt à vous donner des ressentis sur les boutiques sur lesquelles j'achète mes produits, si vous le souhaitez. En MP ou par message dans les commentaires, peu importe. Sur ce, je me fais une petite vape et je vous dis à la prochaine sur d'autres vidéos pour d'autres liquides, d'autres matos, etc. Dernière chose, je vape, donc je signe. EFVI. Bonne vape à tous. Bye.